Le diable propose le speed, il propose la drague. Vas-y, c'est merveilleux, vas-y, implique-toi, ainsi de suite. Et vous vous élancez jusqu'au-dessus des cieux, tout ça. Et ensuite, vous redescendez vers l'enfer éternel. Le diable est un méchant. La Bible parle d'esprits méchants contre lesquels nous avons à combattre. Jamais le diable ne sera gentil. Même dans son sourire, il est méchant. Parce qu'il ment. C'est un menteur. Jésus l'a dévoilé en disant, il est le père, le padré du mensonge. Le mensonge vient de lui. Chaque fois que tu mens, alors tu es de connivence avec l'ennemi. Au début, c'est le fun. Au début, c'est merveilleux. Mais au bout d'un temps, vous êtes liés. Ce sont les liens. C'est la prison. Les barreaux de fer ne sont pas visibles, mais ils sont très réels. Il vous faut encore un petit sac blanc. Il faut encore appeler. Et vous n'avez plus d'argent, mais vous prenez la drogue en avance. Et un jour, vous ne pouvez plus payer. Alors le gars de la drogue, le pusher, il vient. Et paf, paf! Vous descendez en enfer. Et le diable rigole dans votre dos. Que d'ingratitude souvent parmi la jeunesse. Vous vous êtes donné comme parents, vous avez fait tout ce que vous pouvez, et ensuite il y a un rejet total, il y a des paroles méchantes, mauvaises, acerbes, qui sont dirigées envers vous, et cela évidemment a été aussi prophétisé dans la Bible. Ils seront rebelles à leurs parents, rebelles à leurs parents. Et on sait évidemment que la drogue est un faux fuyant, c'est une porte de sortie, évidemment, pour beaucoup dans leur rébellion. Le diable est toujours présent, toujours là pour leur dire « Tu as raison, c'est bien, regarde tes amis, la drogue, c'est formidable, c'est merveilleux. » Et évidemment, il y a tout ce domaine, le diable et les démons sont prêts, évidemment, à accueillir par millions tous ces jeunes gens-là, ces jeunes filles-là, que vous voyez dans les concerts rock, en train de chanter, de danser, de sauter, de lever les bras en l'air, et ainsi de suite. Voyez, donc, cela fait partie du décorum de la fin des temps. Drogue, héroïne, sorcellerie, cocaïne, hash, crack, et tout ce que vous voulez, les joints. Tout cela, c'est un des pires ennemis de notre jeunesse. Et en plus, lorsque cette drogue devient légalisée par nos gouvernements, alors nous sommes dans un marais fangeux en train, évidemment, de descendre et non pas de monter. Nos gouvernements ne sont pas des progressistes, mais des régressistes. On recule, justement parce qu'on légalise le mal. Que de démêlés avec la police parmi la jeunesse. Que de démêlés dans les cours de justice avec les juges. C'est à peu près, prendre de la drogue, c'est à peu près comme prendre du feu dans ses mains. À peu près, voyez. Et la Bible déclare que si on prend du feu, si on place du feu sur son sein, on ne peut pas ne pas être brûlé. C'est impossible. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans qu'il soit brûlé? Évidemment, on sait que le diable et les démons sont prêts à allumer le premier joint, à allumer, évidemment, donc, toute cette destruction qui s'en vient, cet enflammement. La drogue est destructive. Nous ne pouvons dire aucun bien de la drogue. Aucun bien de la drogue. Elle est destructive, elle est séduisante, elle est dangereuse au plus haut point. C'est un haut risque, voyez. Et évidemment, donc, c'est une désillusion totale pour notre jeunesse. Et pour le futur, ça ne donne aucun espoir pour n'importe quel jeune. Ça crée des dommages dans les cellules du cerveau. Ça amène des jeunes gens dans des pactes même de suicide.
ils n'ont aucune crainte de l'enfer. Leur cœur est endurci. Parfois, on a vu de ces grands chanteurs, de ces stars d'Hollywood, d'overdose, évidemment. Donc, on fait leur enterrement et ces gens-là descendent vers l'enfer éternel. C'est un dommage terrible, voyez. Une vie avec la drogue, c'est une vie purement animale. Hein. Les effets sont redoutables. Je n'oublierai jamais, jamais de ma vie, et j'en ai pleuré lorsque, assis à l'arrière d'une voiture qui me conduisait à une réunion dans la région de Naples, en Italie, nous sommes passés avec le pasteur à côté d'un immense parc qui était rempli de gens qui étaient couchés tout autour avec, et le pasteur m'a dit, sont tous des drogués qui sont là. Et nous les voyons là jour et nuit. J'ai regardé ça, nous sommes passés tranquillement le long de cet immense parc et mes larmes ont coulé en voyant toute cette jeunesse. Ce n'est qu'un exemple, ce n'est qu'un exemple. Lorsque un jeune homme ne vit plus que pour la drogue, il ferme ses rideaux, il aime en plein jour être dans l'obscurité, et il n'y a plus ni jour, il n'y a plus ni nuit, il y a les démons qui saisissent ces jeunes gens-là qui ne vivent que pour la drogue. Ils sont capables de tuer pour la drogue, d'entrer dans les maisons, de voler pour acheter leur drogue, et ainsi de suite. Nous avons reçu, mon épouse et moi-même, un dealer important de drogue de la région ici, et il est venu à la maison, il a mangé avec nous, tout ça. Il est venu une fois ou deux aux réunions, mais quelque temps plus tard, nous avons entendu qu'il avait été tué, il avait été noyé dans la rivière Richelieu. Sa maison a été rasée. Aujourd'hui, nous passons à côté et chaque fois que je passe sur cette route-là, je me dis, voilà où mène la drogue. On a vu dans certains lieux de rassemblement d'église où les jeunes sont venus avec leur système, ils sont venus porter leurs seringues, leur drogue, leur poudre blanche, ainsi de suite, et ils sont repartis joyeux, libérés, avec la joie du Seigneur. Alléluia. Le meilleur speed, c'est le Seigneur Jésus, et c'est rapide. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Vous qui m'écoutez en Afrique, vous qui m'écoutez à Haïti, vous qui m'écoutez à Paris ou à New York, eh bien, voilà le message dont tu as besoin. Chers amis, beaucoup de jeunes de tout âge ont trouvé ce qu'ils recherchaient. Ils ont connu quelqu'un qui a résolu tous leurs problèmes lorsqu'ils se sont tournés vers celui qui seul peut vraiment les satisfaire. Et c'est Jésus. Et c'est Jésus. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia.